Arrêtez tout ce que vous faites en ce moment. Ne fermez pas cette vidéo, ne détournez pas le regard, ne répondez à aucun message. Il ne reste que 20 secondes avant que votre tournant financier ne commence à se manifester. Et si vous ne reconnaissez pas le signe exact que le ciel vous envoie à cet instant précis, vous laisserez passer la plus grande chance des 7 dernières années de votre vie. Je sais que cela semble exagéré. Je sais que vous avez déjà entendu cela ailleurs. Mais prêtez attention à ce qui se passe dans votre poitrine en ce moment. Ce serrement, cette angoisse qui est apparue de nulle part, cette impulsion étrange de fermer la vidéo, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas de la fatigue, ce n'est pas un manque de foi. C'est le moment exact où le portail financier de votre vie commence à s'ouvrir et il y a une force qui tente de vous faire partir d'ici avant que vous ne découvriez la vérité que je vais vous livrer dans les prochaines minutes. Si vous avez plus de 35 ans, si vous sentez que vous avez trop travaillé et reçu trop peu, si vous regardez votre compte à la fin du mois et que vous vous demandez où est passé tout l'argent qui est entré, cette vidéo a été faite pour vous et pour personne d'autre. Je vais vous montrer les 3 signes physiques qui apparaissent dans le corps. Durant les 20 secondes précédant le grand changement, je vais vous expliquer la raison spirituelle exacte pour laquelle l'argent ne reste pas entre vos mains, et je vais vous remettre la clé d'or qui déverrouille le flux de la prospérité tel que Dieu l'a conçu dès le début. Respirez profondément, tenez-vous droit, car ce qui vient maintenant va changer votre vie. Vous vous réveillez fatigué. Avant même que le réveil ne sonne, vos yeux s'ouvrent déjà, et la première chose qui vous vient à l'esprit est la liste des factures du mois. Vous attrapez votre téléphone, ouvrez l'application de la banque, et le solde qui s'affiche ressemble à une punition. Vous la refermez vite, vous ne voulez plus y penser. Mais pendant le café, dans les bouchons sur le périphérique, pendant le déjeuner, au milieu d'une conversation quelconque, ce chiffre revient, ce serment revient. Vous avez honte de choses dont vous ne devriez pas avoir honte. Vous repoussez le rendez-vous chez le dentiste, vous différez la consultation médicale, vous attendez pour le cadeau de votre fils, vous reportez ce voyage que vous avez promis à votre épouse il y a 5 ans. Et vous commencez à croire à un mensonge terrible, celui que tout cela est normal, que c'est votre vie, que Dieu l'a voulu ainsi. Je dois vous regarder dans les yeux et vous dire, avec toute l'autorité spirituelle que je porte, que c'est un mensonge de l'enfer. Vous n'êtes pas né pour vivre à l'étroit. Vous n'avez pas été conçu dans le ventre de votre mère pour passer votre vie à payer des agios et des intérêts de crédit. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, le Dieu qui a multiplié les pains, le Dieu qui a dit qu'il était venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance, ce Dieu ne vous a pas créé pour être l'otage d'un terminal de paiement. Et si vous êtes ici, c'est parce qu'une porte a commencé à s'ouvrir. Avant de continuer, laissez-moi vous demander une petite faveur. Si cette première partie a déjà touché ce que vous ressentez, laissez un j'aime sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications car l'algorithme cache ce message aux personnes qui ont le plus besoin de l'entendre. Et votre mention « j'aime » est la clé qui débloque ce contenu pour d'autres frères et sœurs qui souffrent du même étouffement que vous. Faites-le maintenant, avant d'oublier. Car ce qui vient maintenant exige un cœur ouvert. Passons au premier symptôme. Le symptôme de la passoire. Vous gagnez de l'argent, vous gagnez même bien certains mois, mais l'argent s'écoule comme du sable entre vos doigts. La voiture tombe en panne, le réfrigérateur lâche, une dent se casse, une taxe arrive en retard. Toujours. Au mois précis où vous avez eu une rentrée supplémentaire, une dépense de la même taille apparaît. Vous pensez que c'est de la malchance. Vous pensez que c'est un manque de planification. Mais je vais vous révéler ce que peu de pasteurs ont le courage de dire. Il existe une passoire spirituelle installée sur votre vie financière. Quelqu'un, à un moment donné, a ouvert une porte sans s'en rendre compte. Cela a pu être une parole malveillante dite par un parent. Cela a pu être un rituel auquel vous avez participé sans le savoir. Cela a pu être même une promesse ancienne faite par vos grands-parents que personne n'a jamais honorée. Et tant que cette passoire sera là-haut, toute bénédiction financière qui descendra s'écoulera. Peu importe combien vous travaillez, peu importe combien vous épargnez. La passoire doit être arrachée avant que la pluie ne puisse remplir votre réservoir. Le deuxième symptôme est celui de la bouche sèche. Vous ouvrez la bouche pour conclure une affaire, pour demander une augmentation, pour réclamer un prix juste pour votre service, et le mot ne sort simplement pas. Ou il sort à moitié, ou il sort et le client disparaît.
Vous voyez des gens avec la moitié de votre compétence facturer le triple de ce que vous demandez et vous ne comprenez pas. L'explication n'est pas technique, l'explication est spirituelle. Il existe un bâillon invisible qui a été placé sur votre autorité financière le jour où quelqu'un vous a dit, alors que vous étiez enfant, que l'argent était sale, que les riches n'iraient pas au ciel, que demander était laid, que vous devriez avoir honte de vouloir plus. Cette phrase est entrée. Cette phrase est devenue une racine. Et aujourd'hui, même adulte, même diplômé, même expérimenté, vous parlez d'argent avec le ton de voix d'un enfant honteux. Et l'univers financier répond selon la fréquence de votre parole. Le troisième symptôme, le plus cruel de tous, est le symptôme de la jalousie silencieuse. Pas votre jalousie envers les autres, la jalousie des autres envers vous. Vous ne vous en rendez pas compte, mais quand vous postez une photo, quand vous racontez une petite victoire, quand vous passez avec une nouvelle voiture dans la rue de votre ancien quartier à Lyon ou à Lille, des dizaines de regards chargés se collent à vous. Et cela, sur le plan spirituel, fonctionne comme une flèche. Cela atteint votre entreprise, cela atteint votre santé, cela atteint votre paix dans le mariage. Et vous passez des années à essayer de comprendre pourquoi tout ce que vous construisez s'effondre juste avant de réussir. Ce n'est pas votre incapacité, c'est un feu croisé spirituel que vous n'avez jamais appris à esquiver. Et c'est précisément ici qu'intervient ce que je vais vous montrer maintenant. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture. C'est la carte exacte qui arrache la passoire spirituelle de votre vie financière, jour après jour, prière après prière, décret après décret. Chacun des 21 jours travaille sur une couche spécifique du blocage qui vous empêche de recevoir votre tournant. Le premier jour, vous brisez le bâillon de la bouche. Le 7e jour, vous défaites les pactes anciens de votre lignée. Le 14e, vous érigez le bouclier contre la jalousie silencieuse. Et le 21e, vous entrez dans la nouvelle fréquence financière, la fréquence où l'argent arrive, reste, se multiplie et en laisse encore assez pour bénir les vôtres. Ce livre sacré n'a pas été écrit pour les curieux. Il a été écrit pour les élus. Le lien est épinglé dans le premier commentaire de la chaîne. J'ai déjà essayé de diffuser ce matériel sur d'autres plateformes et j'ai été réduit au silence 3 fois de suite, car ce qui se trouve à l'intérieur défie le récit de pauvreté que le système a vendu à votre génération. Téléchargez-le maintenant, avant qu'il ne le retire à nouveau, et commentez ici-bas la phrase exacte sans rien changer. Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous raconter sera le coup final contre la passoire qui draine votre sueur. Il existe une scène qui se répète dans des millions de foyers français en ce moment précis, et c'est peut-être la vôtre. Fin du mois. Table de la cuisine. Calculatrice ouverte. Un tas de factures éparpillées. Et ce compte, ce maudit compte, qui ne tombe jamais juste. Vous additionnez, vous soustrayez, vous en reportez une, vous en échelonnez une autre, et pourtant il manque quelque chose. Il manque toujours. Et là vient cette question qui serre la poitrine. Où ai-je échoué? Vous n'avez pas échoué. Vous avez été saboté. Et vous devez comprendre qui est derrière ce sabotage pour savoir exactement comment réagir. La première couche de l'échiquier spirituel sur lequel vous jouez est la couche visible. Factures, salaires, dépenses, impôts, intérêts. C'est la couche que tout le monde voit, que chaque économiste commente au journal de 20 heures, que chaque influenceur de finance tente de résoudre avec un tableur. Et bien sûr, un tableur aide. Bien sûr, couper les dépenses aide. Mais si la seule chose que vous faites est de manipuler cette couche visible, vous continuerez à courir sur un tapis roulant qui ne s'arrête jamais. Car le vrai problème se trouve 2 couches plus bas. Il est dans la couche de l'esprit. Il est dans la couche des décisions qui ont été prises à votre sujet avant même que vous ne naissiez. Je veux que vous fermiez les yeux un instant et que vous pensiez à votre grand-mère. Pensez à votre arrière-grand-mère. Pensez aux femmes de votre famille qui ont travaillé dur dans les champs de Provence ou dans les usines du Nord pour assurer le pain quotidien, sous le soleil, sous la pluie, sans se plaindre. Pensez aux hommes de votre famille qui ont travaillé jusqu'aux derniers cheveux blancs et sont morts sans voir le solde de leur épargne fructifier.
Cette sueur est devenue une semence. Cette semence aurait dû devenir une récolte pour votre génération. Mais que s'est-il passé? À un moment donné, quelqu'un a ouvert une brèche, une parole dure, un pacte silencieux, une promesse non tenue. Et cette brèche est devenue une fissure dans le mur de la prospérité de votre famille. Et la fissure, avec le temps, est devenue un cratère. Aujourd'hui, quand une bénédiction financière tente d'entrer dans votre maison, elle tombe dans ce cratère avant même de vous atteindre. C'est pour cela que vous avez la sensation de toujours repartir de zéro. C'est pour cela qu'il semble exister un plafond invisible bloquant votre croissance. Ce plafond existe. Ce plafond est réel, et il a un nom, une origine et une date de péremption. Sa date de péremption est le jour où vous déciderez haut et fort que la malédiction ne passera pas par vous, que vous êtes le mur de soutènement, que vous êtes le prêtre de votre foyer, que vous êtes le fils ou la fille que le Père a choisi pour clore le cycle de la pénurie et ouvrir le cycle de l'abondance. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est l'outil chirurgical que le ciel a placé entre vos mains pour refermer ce cratère une fois pour toutes. Je veux que vous compreniez l'ampleur de ce qui est à l'intérieur. Ce n'est pas un petit livre de développement personnel. Ce n'est pas un de ces documents génériques que vous téléchargez et n'ouvrez jamais. C'est un voyage structuré de 21 jours, exactement les 21 jours que la science du comportement humain a prouvé être nécessaire pour qu'un nouveau schéma s'imprime dans votre cerveau et que la tradition spirituelle millénaire enseignait bien avant que la science ne le découvre. Chaque jour repose sur 3 piliers. Le premier pilier est le décret. Un décret est une parole prononcée avec autorité spirituelle. Une parole qui déchire le voile, qui déplace les montagnes, qui repositionne les anges sur le plan invisible pour qu'ils commencent à travailler en faveur de votre cause financière. Vous allez apprendre à parler d'une manière dont vous n'avez peut-être jamais parlé de votre vie. Le deuxième pilier est la prière stratégique. Ce n'est pas n'importe quelle prière. C'est une prière conçue pour attaquer un blocage spécifique de ce jour-là. Au 4e jour, par exemple, vous attaquez le blocage du travail mal payé. Au 8e, vous attaquez le blocage de la famille qui se moque de vos objectifs. Au 12e, vous attaquez la jalousie qui vient des regards de travers de vos voisins. Le 3e pilier est l'acte prophétique, un petit geste physique, simple, du genre qui s'intègre dans la routine du travailleur français le plus occupé, mais qui porte un poids spirituel gigantesque. Allumer une bougie, mettre de côté une pièce, écrire un nom, rayer un montant. Chaque acte prophétique est une signature sur le contrat invisible entre vous et le Père. Le lien du livre sacré est épinglé dans le premier commentaire de la chaîne. J'ai tenu à le mettre là car je sais que beaucoup de gens voudront le garder pour plus tard et oublieront. Et je ne peux pas vous laisser oublier. On a déjà essayé de supprimer ce matériel 3 fois. J'ai déjà reçu des messages étranges me demandant de le retirer de la chaîne. J'ai vu des gens de bien, des gens qui étaient sur le point de diffuser ce même message, être réduits au silence de manière que je ne peux même pas vous raconter ici. Il y a des gens qui ne veulent pas que le peuple français de plus de 35 ans découvre qu'on peut renverser le jeu financier après 40 ans, après 50 ans, après 60 ans. Il y a des gens qui gagnent beaucoup en vous maintenant sur le tapis roulant de la pauvreté programmée. C'est pourquoi je vous le demande. Téléchargez-le maintenant avant qu'ils ne le retirent encore une fois et commentez ici-bas la phrase « Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique ». Ce commentaire est plus qu'un commentaire. C'est votre signature spirituelle. C'est votre oui au ciel. C'est votre repère visible que vous, aujourd'hui, mardi 28 avril, avez décidé de mettre fin à l'ère de la restriction pour entrer dans l'ère du débordement. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous raconter sera le coup final contre la jalousie silencieuse qui retarde votre récolte. Il y a une chose que peu de personnes ont le courage de vous expliquer, et je vais vous le dire sans détour. La jalousie, en France, n'est pas une idée abstraite. C'est un phénomène spirituel réel, actif, mesurable, qui agit comme une flèche lancée sur la fréquence de la pensée. Et le peuple français, à cause de notre culture si riche et complexe, est l'un des peuples les plus sensibles à ce type d'attaque au monde. Vous le savez, même si vous ne l'avez jamais formulé avec des mots. Vous êtes déjà entré dans un endroit et avez senti l'air s'alourdir.
Vous avez déjà passé une journée merveilleuse, posté une photo sur les réseaux, et le lendemain, tout a commencé à aller de travers. Vous avez déjà conclu une affaire importante, vous l'avez racontée à la mauvaise personne et en 7 jours, l'affaire s'est effondrée. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une attaque ciblée. Et voici la partie qui va vous choquer. La plupart des flèches de jalousie qui bloquent votre vie financière ne viennent pas d'ennemis. Elles viennent de gens proches. Elles viennent de quelqu'un qui s'assoit à votre table lors du déjeuner dominical. Elles viennent de quelqu'un qui vous embrasse et feint un sourire. Elles viennent de quelqu'un qui prie avec vous en public, mais qui grommelle face à vos réussites dans votre dos. Vous n'avez pas besoin de haïr ces personnes. Vous avez besoin, en revanche, de blinder votre maison. Car la maison de celui qui est appelé par Dieu doit devenir une forteresse. Et c'est exactement ce que le 3e bloc du livre sacré fait pour vous. Quand vous cheminerez du 15e au 21e jour du livre sacré, vous entrerez dans la phase du bouclier. Je veux vous expliquer calmement ce qui se passe durant ces 7 jours finaux, car c'est la phase où 95% des personnes qui terminent le voyage rapportent le déblocage financier le plus fort de leur vie. Au 15e jour, vous apprenez la prière du blindage des 4 coins. Vous marquez spirituellement les 4 coins de votre maison, de votre entreprise, de votre voiture, de votre corps, et créez une clôture invisible par laquelle aucune flèche de jalousie ne peut plus entrer. Les gens rapportent qu'à partir de ce jour, ils commencent à percevoir une distance de la part de personnes qui ont toujours été toxiques. Les invitations étranges cessent d'arriver. Les messages au ton envieux disparaissent. L'ambiance devient plus saine. Au 16e jour, vous apprenez la prière du détachement financier. Il existe une connexion spirituelle entre votre sueur et les poches des mauvaises personnes. Quand vous priez cette prière spécifique, vous coupez les fils invisibles qui envoyaient le résultat de votre travail à des gens qui n'ont jamais cru en vous, et votre sueur commence à vous revenir intégralement. Au 17e jour vient le décret de la multiplication. C'est ici que cela devient puissant. Vous allez prononcer des mots qui vont réorganiser votre champ magnétique financier. Des gens rapportent que des clients disparus depuis des années reviennent. Des gens rapportent la réception de sommes anciennes, oubliées, qui apparaissent de nulle part sur le compte. Des gens rapportent des propositions de travail arrivant par des chemins qu'ils ne connaissaient même pas. Au 18e jour, vous apprenez la prière de la dîme inversée, qui est une clé secrète de la prospérité. Je ne vais pas vous l'expliquer ici en détail car le livre sacré l'enseigne pas à pas, mais je vous garantis que cette prière à elle seule vaut 10 fois l'effort que vous ferez pour télécharger le matériel. Au 19e jour, vous renouvelez votre alliance avec le Père. C'est un moment profond, personnel, où vous vous asseyez avec Dieu, rendez des comptes et recevez des instructions spécifiques pour votre prochain cycle. Au 20e jour, vous décrétez le débordement. Ce n'est plus la prière du suffisant, c'est la prière de ce qui reste pour bénir les autres. Et au 21e jour vient le couronnement. Le couronnement est le moment où vous vous reconnaissez comme héritier et non comme mendiant, comme enfant du propriétaire de la terre et non comme employé de l'impôt, comme prêtre de votre lignée et non comme victime de l'histoire des autres. Là, mon frère, ma sœur, votre vie tourne la page. L'argent cesse d'être une lutte et commence à être une conséquence. Le travail cesse d'être un tourment et commence à être un but. La maison cesse d'être une prison et commence à être un sanctuaire. J'ai déjà vu cela arriver à des gens humbles qui vendaient des pâtisseries sur les marchés et qui possèdent aujourd'hui 3 commerces. J'ai vu cela arriver à une mère célibataire de 48 ans à Bordeaux, qui était endettée jusqu'au cou et qui voyage aujourd'hui avec ses enfants à travers l'Europe. J'ai vu cela arriver à un homme de 52 ans à Nantes, qui avait été licencié d'une multinationale et qui gagne aujourd'hui plus en tant qu'entrepreneur qu'il n'en gagnait avec un contrat salarié. Il n'y a pas de magie. Il y a une méthode, et la méthode est à l'intérieur du livre sacré. Le lien est épinglé dans le premier commentaire de la chaîne. J'insiste, épinglé dans le premier commentaire car les vidéos de la concurrence tentent de vous pousser vers des sites étranges, et pas moi. Je le place directement là, sous les yeux de ceux qui veulent vraiment changer de vie. On a déjà tenté de faire taire cette chaîne, on a bloqué des liens, on a fait tomber la page de vente. Chaque fois que nous revenons plus fort, car le Père ne permet pas que ce matériel disparaisse tant qu'il existera l'un de ses enfants souffrant en France sans savoir qu'il peut renverser la situation.
téléchargez-le maintenant. Pas après le dîner, pas demain, pas ce week-end, maintenant. Et après avoir téléchargé, commentez ici-bas, avec foi, avec la voix de votre âme. Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire, je vous le garantis, marquera votre nom dans le livre du ciel, comme quelqu'un qui a dit oui le jour où le Père a appelé. Et quand vous vous verrez, d'ici 90 jours, avec une vie financière réorganisée, avec un mariage plus léger, avec vos enfants vous regardant à nouveau avec fierté, vous reviendrez sur cette vidéo, vous chercherez votre propre commentaire et vous comprendrez que tout a commencé durant ces 20 secondes où vous avez décidé de ne pas détourner le regard. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous raconter sera le coup final contre tout le système invisible qui a tenté de vous maintenir petit jusqu'à aujourd'hui. Je veux terminer cette vidéo en vous regardant droit dans les yeux. Vous avez passé les 35 ans. Peut-être avez-vous passé les 40. Peut-être êtes-vous proche des 60. Et une voix, au fond de votre tête, murmure un mensonge lâche. La voix dit qu'il est trop tard. La voix dit que l'heure est passée. La voix dit que les tournants financiers sont pour les jeunes. J'ai besoin que vous fassiez taire cette voix maintenant. Abraham avait 75 ans quand il a reçu la promesse. Moïse en avait 80 quand il a libéré le peuple. Caleb en avait 85 quand il a conquis la montagne. Vous avez le don, l'expérience, le discernement, la maturité que les plus jeunes n'ont pas. Ce qui a manqué jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas le temps, ce n'est pas la chance, ce n'est pas la capacité, c'est l'alignement. Il a manqué la bonne clé dans la bonne serrure. Et cette clé est à l'intérieur du livre sacré 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu, avec le lien épinglé dans le premier commentaire de la chaîne. Si vous êtes arrivé jusqu'à cette minute de la vidéo, ce n'était pas par hasard, c'était une convocation. Téléchargez le livre sacré maintenant. Commentez. Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique. Laissez votre j'aime. Abonnez-vous, activez la cloche, partagez cette vidéo avec cette personne que vous savez avoir besoin d'entendre cette parole aujourd'hui et attendez-moi pour la prochaine vidéo. Car ce qui arrive va vous livrer la dernière pièce du puzzle de votre nouvelle vie. Les 20 secondes sont passées. Le tournant a commencé. Et il ne s'arrêtera que si vous décidez maintenant de fermer la porte. Ne la fermez pas. Traversez. Le Père est déjà passé devant et il vous attend de l'autre côté.